Oh! Salut André! Salut, Un petit coup de... Allez les gars, ça va? T'as-tu une nouvelle coupe de cheveux, mon André? Ben ouais, j'étais allé au barbershop, c'était mon reporter recru, ils m'ont eu, hein? C'est bon en tabarouette. Ah, il est allé chez Sérieusement. Ménic. C'est sûr que t'es allé chez Ménic, t'as la même coupe que Régent Houle. Et toi, mon petit Daniel, toi, Guillaume, là, je te reconnais, toi. Tu viens de changer ton attitude. Hey André, à soir, là. Oh! Qu'est-ce que tu vois, C'est là? ça, lui, un petit Ah, Russian- il boit un Russian, petit Russian Russian mule. Mule. Moscow Mule. Moscow Mule, sorry, Ah, sir. nous autres, on parle du. C'est ça, de la place. C'est beau, là, C'est beau ton background, les lumières allumées, puis toute la dernière fois, t'avais la porte fermée, là, c'est comme on est à un autre niveau, là. Prochain coup, il va y avoir des vaches pis tout. C'est ça, l'autre fois, vous avez aimé ça, fait que là, j'ai dit, je vais leur remettre le background, les bouteilles de la poche bleue, mais ça, c'est les miennes. J'attends encore la commande que vous m'aviez promis, là, 6 mois, je pense. C'est C'est à cause d'LP, C'est ça. normal. Ouais. Mais dis-toi que tu vas avoir eu tes bouteilles plus vite que Max les a eues en Allemagne, pareil. Ouais, exactement. OK. On va t'envoyer Ça, on va t'envoyer du Long Island Iced Tea. T'as l'air d'un gars de Long Island Iced Tea, toi. Tu vois, c'est les miennes, ça. Long Island Ice Tea. ça En va. compter une, moi, avec la Long Island Ice Tea. Vas-y avant Hey, qu'on commence. non, mais là. d'après moi, à soir, à Candré, Non, à soir, non. on fait pas d'analyse. Ben non, on va faire une analyse, mais avant, je veux entendre l'analyse du Long Island Iced Tea. Mais sans niaiser, à Non, soir. non, mais vite fait, j'avais goûté à ça un moment donné avec un de mes chums. Moi, j'aime bien la pêche, j'étais dans le bois. Hein, c'est bon, puis tout. Puis il y a 2 ans, j'ai dit, Kim, je vais en racheter. C'est la grosse bouteille de plastique, là, colorée un peu. Là. Et là, on m'était fait dans un Coleman un mélange de Ice Tea avec de la vodka, Perrier, des limes. Ça goûtait le jus, ça goûtait le ciel. Mais on m'a dit, ah ouais, les jus dans la chaloupe, tout, un moment donné. J'étais comme plus de jambes, plus capable de me bouger. Les jambes m'ont arrêté là. C'était tellement beau qu'à un moment donné, je te dis, Long Island Ice m'a chopé les jambes. C'était vraiment. Ah ouais! Va-t'en au chalet de même dans le chaloupe, rien que les bras de ma C'est mon anecdote de Long Island Ice Tea. Ben, C'est d'autres affaires, mais on va garder ça à l'interne. ben, c'est ça à peu près que c'est en train de faire à soir, honnêtement. Le Long Island Iced Tea, il frappe à soir. C'est ça, vous buvez, hein? Oui, c'est ça qu'on Ouais, boit, ouais. puis c'est ça. Non, mais c'est traite, c'est Hey, traite. Chris. On teste toujours nos produits live, nous autres. C'est ça. On fait ça live. On veut vivre ça avec les Ouais, gens. c'est ça. C'est la fois qu'on a reçu le gin, la poche bleue a fini plus exister après. J'ai bu, je veux pas exagérer, 3/4 d'une bouteille de gin pendant le show avec Max Talbot. Puis Max, c'était tellement en tabarnak après moi. J'avais la lumière rouge du micro dans le fond. Hey, man, André était rendu de même. OK. Hey les gars, Mon micro, ça? ouais les gars. j'étais plus capable de parler. Mais tu bois quoi ce soir? On a vu une bière, puis tu bois quoi d'autre, là? J'ai-tu touché à quoi? OK. Salut. Ça, c'est André. Bon. Qu'est-ce que tu fais, toi, le câble? Lui, il est épais, man. Je sais pas. Je vous entendais plus. J'étais là, Hey, qu'est-ce qui se passe? Je vois ton chandail écrit Bob Bissonnette, là. Ouais, tente Puis- de la renommée. Puis on l'a pas reçu nous autres, mais en tout cas, t'es chanceux. Je suis allé au lancement la semaine passée à Montréal, au Lion d'Or. Ils faisaient le Ouais, lancement. on était supposé y aller. J'étais allé faire un petit tour, puis c'est ça, le nouveau CD de Bob, il est sorti, là. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai pris un chandail, puis je leur ai dit aussi que j'allais le porter fièrement. Pourquoi pas ce soir avec les boys? C'est carré, La couille c'est bleue. parfait. La couille Ouais. bleue. Les gars de la couille bleue. Qu'est-ce qu'il est De calme? la poche bleue, excuse. La poche. Mais ton chandail m'amène une question qui n'était pas prévue. Est-ce que tu penses, parce que ça me fait penser à la chanson de Bob, J'accroche mes patins. Est-ce que tu penses que Shea Weber aurait aimé annoncer sa retraite différemment? Que hier matin, mettons. Que hier, mettons. Ouais, c'est sûr. J'imagine qu'ils se sont parlé après, hein, Weber puis Joe, mais Tabarouette. j'imagine dans le moment, tu sais, des fois, c'est sûr que le message, moi j'ai le feeling qu'en début d'année, ils ont dit aux gars, bon,
le groupe qu'on va avoir ici, ben, il va être sans Shea Weber, d'après moi. Fait que tout le monde s'est dit dans la tête, c'est terminé pour Shea, mais aussi, tu le regardais dans les séries l'an passé en finale face au Lightning, son langage corporel, là, il avait la face comme si c'était sa dernière année, mais tu sais, je dis ça de même, là, mais Ben, tu sais, ça André, pour ça, je pense. Fait André, que, quand est-ce que tu as vu un joueur de hockey après perdre en finale de la Coupe Stanley que tous les joueurs vont lui donner une caresse sur la glace, tu sais? Ouais, c'était quasiment une annonce. Sérieux. c'est ça, j'ai un feeling que Shea a probablement partagé ça avec l'équipe l'an passé en série. Fait que là, cette année, les gars savent pas mal que ça s'en va vers ça. T'sais, tant mieux s'il nous sort un coup de Kucherov, là, qui arrive au mois d'avril. I wanna get physical! C'était pas, d'après moi... Hey, mais le monde sur le chat écrive Gorgé pour Bob, puis arrêtez un invité exceptionnel à la poche bleue. Gorgé pour Bob. Ah ouais. Absolument, absolument. Écoute, il est tellement. C'est fou. Ça fait 5 ans qu'il, malheureusement, nous a quittés, mais il est encore très populaire. Il y a beaucoup de monde qui parle de lui. J'entends des chansons jouer dans les arénas, peu importe. Là, mais vous deviez avoir ri quand vous avez fait le vidéoclip. Là. Ça devait être drôle en tabarouette. Là. C'est-tu mettre du tape sur ma palette, c'est ça, hein? Non, moi, c'est hockey dans la rue. Hockey dans la rue. C'est ça. Puis. Tu sais, dans la vidéo, tu vois Brashear, tu vois Philippe Boucher, tu vois une couple de gars. Puis moi, il était descendu à Montréal, il venait le faire ici. Fait que j'étais allé le rejoindre. On était dans un compte de construction. Je comprenais pas trop. Il dit non, tu vas voir, ça a l'air un petit peu free for all, comme on dit. Mais tu vois, une fois monté, le vidéoclip va être incroyable. On ajoute plein d'affaires, des effets. Je dis, ouais, avec là, il dit, on va jouer ici au hockey, puis hockey dans la rue, dans le fond, on va chanter. Là, c'est ça qu'on faisait. On déjouait des comptes, tout, le monde passait, ça nous quêtait de l'argent, donnait des 5$. Salut! C'était vraiment, on était dans le centre-ville, dans un bout de construction, puis on s'en va jouer dans la rue au hockey. Fait que c'est ça, puis c'était le fun. C'était écœurant, ça. Ça, c'est tous mes tours du chapeau. Je n'avais fait à Pittsburgh, tour du chapeau avec le Canadien. J'avais fait un tour du chapeau. J'avais 2 autres à Pittsburgh ici. J'avais fait un autre tour du chapeau à un moment donné, un autre game. Un autre tour du chapeau. Ça, c'était un autre tour du chapeau. Ça, c'est Highlanders, ouais. Ça, c'est un autre tour du chapeau. C'est Buffalo. C'était un autre tour du chapeau. Ça, c'est tous mes tours du chapeau en carrière. Dans le warm-up. Regardez les rondelles avec moi. C'est une saison. C'était une bonne saison. Une bonne saison, sérieux. Dans l'échauffement, je scorais pas mal. C'était malade. Là, prends une gorgée de bière. Oh, c'est bon. Mais écoute, ça peut pas pire aller que le Canadien, gars. Ouais, parle-nous-en, parle-nous du Canadien, justement. Là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois de ton œil de bière? Attends, on va me mettre des gouttes. Bon. Oh, Guillaume, il a la face en Long Island Ice Tea. Écoute... Hey, tout le monde parle de ça, tu sais. C'est tough jouer à Montréal pour ça, tu sais, mais on n'a pas le choix parce que c'est vraiment laborieux ce qu'on voit du côté du Canadien. Tu sais, le fameux engagement, on entend ça parler depuis le début de l'année, engagement. C'est vrai, hier, à Seattle, là, on est au lendemain du match contre le Kraken. Puis si les gars, ils n'essayaient pas, il n'y avait pas d'effort. Les sorties de zone, les changements laborieux, 2 buts, celle à Yannick Gould, Tanev. On dirait tout, là, ils disent « Yeah, there's no connection. There's something missing. I don't know, but we didn't spend the locker room with the guy. Between the guys, there's missing this connection to the dots. » C'est les gars dans la chambre. C'est eux autres qu'il va falloir qu'ils connectent les dots, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est difficile pour Suzuki. Caulfield, je ne veux pas trop taper dessus,
Il était encore jeune, il est arrivé l'an passé en fin de l'année, mais tu sais, on nous le vend comme un marqueur. C'est sûr que ce serait le fun de le voir débloquer. Suzuki, on l'a récompensé cet été. Check Guillaume. J'ai jamais vu une actualité aussi drôle de ma vie, va te le dire tout de suite. Là. Moi, je suis perdu. Moi, c'est vas-y, Max. Moi, je vais continuer. Non, mais moi je me mets comme spectateur. Là. Prends une petite gorgée de café, mon André. Mais qu'est-ce qui manque? Tu parles, là, les gars ne travaillent pas sur la glace, ils font rien. Qu'est-ce que tu dirais dans le vestiaire, toi, comme vétéran, mettons? Il manque que les gars sortent sa route, aller saouler en équipe, puis show et up le lendemain, puis jouer guilty. C'est le même qu'on jouait dans le temps. Mais, non, blague à part. C'est sûr, tu sais. Ben, t'as raison, pareil, André. C'est vrai, pareil. Je reviens sérieux, je vais faire mon analyse, Jean Perron. Non, pas Jean, on le salue en passant. Non, je te dirais, je regarde la game de balle en même temps, 5-2 Astros présentement. Merci beaucoup. Merci. 5e manche. On a vraiment beaucoup de fans de baseball en plus, André. Ouais. Je le sais. Je le sais que Price n'est pas là. Je le sais que Weber n'est pas là. Edmundston, c'est un gros morceau. Paul Byron, quand même, il apporte de quoi. Il manque ces gars-là, mais il y a des équipes qui ont eu des joueurs étoiles à mocher, qui ont quand même continué. Je ne dis pas gagner tous les games, mais au moins jouer pour 500, se présenter, compétitionner. En même temps, c'est une opportunité pour des gars qui veulent justement se démarquer puis peut-être monter sur un deuxième trio. Puis je pense que c'est vraiment aux gars, je suis sûr qu'ils ont eu des réunions, là, les portes fermées, peu importe, là, pour avoir été là, vous autres aussi. Je pense que ça va être les gars dans la chambre. Le fameux, c'est cliché, là, un chiffre à la fois, puis une période à la fois. C'est plate à dire, mais c'est ça. Mais c'est un peu ça pareil. Je pense qu'il y a des gars... Anderson, moi je l'aime, Anderson. Je ne sais pas, je sais que j'ai déjà vu dans le passé, il y a du monde qui était dur à son endroit, mais je trouve qu'il apporte au moins un petit élément de robustesse. Il drive le net, il est là. Il n'y a pas vraiment, mais je pense que ça prend Toffoli. Suzuki, Gallagher, Galley, c'est tough pour lui, puis c'est là qu'on se rend compte. Je pense qu'il s'ennuie un peu de son trio avec Phil Dano, Tatar. Il était 2-3 ans qu'eux autres, puis c'est là qu'on voit la valeur de ces gars-là avec Gallagher. Ils se complétaient tellement bien. Ils ne scoraient peut-être pas à tous les chiffres, ces gars-là, mais il y avait tout le temps. Il amenait de quoi? Il changeait la game de bord. Il était dans la zone. Il provoquait des choses. Puis là, on dirait qu'il est comme perdu. Là, il jouait, je vais t'amener, mettons, une question. Je vais te la poser sans détour. D'après toi, Gallagher, es-tu fini? Il n'est pas là, c'est sans détour, ça? Je pense pas fini, là. Je pense pas fini. Là, il est rendu à 30 ans, Gallagher. Il a des bobos de carrière, c'est sûr. C'est un guerrier, on le connaît, on l'aime. Mais je pense qu'il a juste besoin d'être épaulé mieux. Peut-être alimenté avec des gars. Il faut que ça déclique. La Ligue est vite en crise, André, là. C'est plate, je ne veux pas être méchant, là, mais la Ligue est vite, là. Puis il n'a pas steppé sa vitesse, là. Non, c'est vrai. Puis tu as vu hier contre le Kraken des gestes de frustration. Il claque la porte. Il a claqué à la bande 2-3 fois. Après avoir manqué un 2 contre 1, il y avait le open net. Même moi, j'aurais marqué avec un du duct tape ses yeux du revers, avec un hockey bantampe. Mais c'est... Non, mais tu sais, il y a de la frustration du côté de Gallagher, puis il y en a, je pense, dans le cas de tout le monde. Il faut juste que... on pensait que samedi, Détroit, ça allait vraiment donner un petit jump, mais on dit hier, man, de la façon qu'ils sont présentés, c'est décevant. Là, je t'annonce que contre les Sharks, dans le Shark Tank, comme ils appellent, c'est pas facile. Gagner là, les gars, vous le savez. OK, André, parle-nous de l'expérience que tu as du Shark Tank. Pourquoi on dit que c'est dur? On l'a tout vécu, puis c'est vrai que c'est tough, là. C'est vrai que c'est tough. mais eux autres, à San Jose, je ne sais pas. Hein, c'est carré. Sont très bons. Il y a des équipes de même à la maison sont dures à battre. Puis les Sharks, depuis, je pense, 10-15 ans, c'est une des équipes qui est très dure à battre. Sérieux, je ne me rappelle même pas avoir gagné là-bas à San Jose dans toutes mes années. Peut-être moins que t'aimes pas, mais bon, c'est tout ça pour dire que c'est pas évident. Là, je sais pas, eux autres sont... C'est des homers, comme on appelle. C'est vrai, pareil, c'est fucké parce que, admettons, moi, avec le Wild, là, je m'en allais là-bas, c'est sûr qu'on perd.
Je veux. C'est bizarre, là. C'est vraiment bizarre. Ouais, mais vous autres, le Guillaume, c'était dans tous les buildings avec le Wild. Là. Ça fait que c'est comme. Pas vrai, on battait de temps à Vancouver. Ouais, non, ça n'a pas rapport comme ton commentaire. Dans tous les buildings, ça allait pas bien. André, je veux t'entendre. Oui, c'est pas fin, ça. moi aussi, je vais être un interviewateur de la Poche Bleue. Puis, c'est pas ça, interview. Moi, je suis le roi de la Poche Bleue. C'est toi le roi, ouais, c'est vrai. C'est toi le roi de la Poche Bleue. J'en ai une pour toi, Guillaume, pour vrai, toi qui étais dans une situation de même. Quand tu regardes Suzuki, Caulfield, c'est des jeunes attaquants prometteurs. Je ne sais pas s'ils se mettent beaucoup de pression. Penses-tu qu'ils deal avec beaucoup de pression de produire puis tout? Un peu, tu l'as vécu, toi, tu es arrivé jeune, puis le monde s'attendait, la barre était là. Des fois, ça peut juste s'en aller par en bas en espérant que ça s'en aille pas trop par en bas. Mais qu'est-ce que tu penses de ces gars-là? Bonne question, André. J'aime ça. Ouais. Prends ton temps. Mais non. Ici par l'œil. Quel marron. Non, mais ouais, tu sais, je sais pas si. Non, j'aime ça, André, que tu poses ta question. C'est parfait, continue. Mais Vas-tu répondre, Steve? Non, mais Chris. Je me dis des fois. Ben là, non, tu peux pas l'envoyer à Laval, hein, ce Caulfield. Non, mais je pense que le rôle qu'on leur offre en ce moment. Tu sais, moi, mettons, j'ai vécu de quoi à 19 ans, mais j'étais ça à 4. Tu sais, j'avais pas un rôle. Ouais. Guillaume m'attendrait s'il est là ou il est pas là. Ça fait rien à l'équipe. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, on a laissé partir tellement de joueurs importants dans l'équipe que Caulfield, après 10 games dans la ligue, Suzuki, après 1 an et demi dans la ligue, deviennent des gars qu'il faut qu'ils te fassent gagner. Je pense qu'il est là le problème. C'est qu'on est allé tellement vite avec ces gars-là en disant puis Suzuki, son contrat, pas parce qu'il va pas bien depuis le début de l'année que je me dis c'est une erreur. Non, il va être un bon joueur, puis il va emmener de quoi au Canadien, puis ce contrat-là va être très bon, puis je doute pas de lui, puis même chose de Caulfield, mais c'est vite en tabarouette pour dire on enlève Dano, Kotkaniemi, Perry, Stahl. Hey, on a enlevé des joueurs de talent. Là. Ça, c'est 4 gars importants dans une organisation sur 12. Puis on dit au kid, tu sais, Philippe Dano, là, on va parler de lui. Là. Ouais. On a beau dire il est trop payé, il score pas de but, mais tabarnak, un gars qui affronte Matthews, McDavid, Eichel, name it, là. C'est lui qui est punk tous les soirs, là. Puis il réussit à faire 50-60 points en plus des affrontés, ce qui permet aux autres d'être mollo. Moi, je trouve ça assez important dans une équipe. Puis c'est là qu'on est en ce moment parce qu'on l'a plus, ce gars-là. Moi, je suis pas d'accord avec vous autres. Ben, c'est parfait. Je pense que le Canadien, honnêtement, là, sont dans leur structure, là, ils sont en train de faire une reconstruction. L'année passée, c'est une bad luck, là, si je peux dire. Là. Ils sont allés en finale, ça a changé les plans. Mais le Canadien est en reconstruction, puis ils veulent pas le dire parce que c'est le marché montréalais. Ils sont en train de construire sur des jeunes. Ils donnent du temps de glace aux jeunes. On est en train de se planter, mais tu sais comme moi qu'ils peuvent pas dire cette année, on s'en fout. Mais si tu fais une reconstruction, Chris, tu rentres pas 25 vétérans, tu rentres tes jeunes. Mais Pélin, il faut qu'il soit là. Ilonen, il faut qu'il soit là. Non, ces gars-là. La reconstruction, ça passe par Suzuki, Caulfield, Romanov, ces gars-là. Puis ils ont entouré avec des bons vétérans l'année passée, comme Perry, comme Weber, comme tout. Ils ont eu une bonne saison, sont allés en finale. Je suis pas d'accord. Ben, moi, je pense que le Canadien est en reconstruction. C'est pas avec Price puis Weber qu'ils vont gagner la Coupe. C'est avec Suzuki puis Caulfield. 100%. Bon, ça s'appelle une reconstruction. Non, à partir du moment que ces gars-là sont dans ton équipe. Je sais pas ce que t'en penses, André. Moi, je suis pas d'accord, mais je sais pas ce que t'en penses, André. Tu vas demander à un gars qui buvait une bière par son œil, là? Son opinion est aussi bonne que la nôtre. Price, il a eu son mot à dire dans le run l'an passé. Là, 100%. En finale, ça, c'est sûr. Perry, ça fait mal. Corey Perry, il a l'air de rien, mais il apportait beaucoup autant dans hors glace que ça à glace. Je sais pas reconstruction, mais... un peu comme Guillaume, ils sont départis bien des gars rapidement de même, c'est vrai. Fait que, là, ils ont emmené Hoffman, Perrault, qui d'autre qui est rentré ici, Savard, tu sais. Ouais. Tantôt, on était aux amateurs de sport 98.5, j'ai soulevé la question, puis je te la pose, André. On a rentré Hoffman, Anderson, Dvorak, Toffoli. C'est des gars que leurs organisations ont accepté de laisser partir dans le prime de leur carrière. Ils ont fait salut, bye. Chris, il y a une raison, là. Pour rien. T'échanges Anderson contre Domi, là. Il y a une raison pourquoi tu le fais. Dvorak, un choix de 1, de 3. Je m'excuse pour les gens qui sont fans de repêchage, mais un choix de 1 et un choix de 3, c'est de la merde dans le sens que tu sais même pas ce que ça vaut. Non, mais tu sais, c'est des gars. On a 4 gars de notre top 6 ou top 9 que Chris, on a été chercher.
Tyler Toffoli, c'est un gars de 25 buts par année. Vancouver, On est allé chercher à 4 millions par année. Voyons donc, il y a quelque chose. Là. Dis-moi, là, c'est quoi, là? C'est un char neuf, est-ce que le muffler est rouillé, là? Ouh, bien dit. Anderson, j'ai aimé le trade avec Domi. Dvorak, je trouve qu'on attend encore un peu. Là. Mais tu comprends le point pareil, là. T'sais, Mike Hoffman, là, il est fin, là, mais ça se battait pas aux portes de le signer, là. Non, c'est ça. Moi, je pense à Hoffman aussi, il change d'équipe tout le temps de même. Il y a quelque chose. Je ne le connais pas, le gars, là, mais pourquoi on se débarrasse d'un gars de même tout le temps? C'est sûr que ça soulève la question, ça, c'est sûr. Même Toffoli, il a quand même une bonne saison, mais là, on jouait les mêmes clubs canadiens l'an passé. Fait que c'est sûr. Là, on voit un petit peu plus là, que les gars, ça semble être plus difficile là, en ce début de saison, mais c'est. Non, mais c'est juste d'avoir un peu. C'est ça, pareil. C'est juste d'avoir un petit peu d'effort. Là, on ne le voit pas. Romanov, c'est tough. Hein? Pauvre Romanov, j'attends. Là, je vais être fin avec, mais il est partout. Il semble perdu un peu. Je ne sais pas c'est quoi. Mais ouais, André, je vais te poser une question. C'est complexe pareil, mais c'est simple. Mais si demain matin, tu es GM, on te donne les habits de Marc Bergevin, sa chevelure, puis ses pocket square, puis c'est tout le GM. Son œil. Son œil, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mettons? Ben, il vient un peu à poche bleue. moi, j'aimerais ça. Tu sais, ça semble, le monde va dire, ben ouais, toi, t'es un ancien top. Hein. Je veux grossir l'équipe. J'aimerais ça une équipe, une quatrième ligne qui joue in your face, qui dérange, quand ils perdent et qu'ils ont besoin de quoi, tu sais, je sais que l'air de jeter les gants et se taper, c'est pas ça que je dis, mais je trouve qu'il manque un petit peu de gars de même, des gars qui s'alignent le nez, là, je sais ça serait impossible d'avoir, mais Tom Wilson, c'est un exemple incroyable, mais il n'en pleut pas des Tom Wilson, mais des gars, Lucic plus jeune, mettons. Nick Deslauriers, là, qu'on avait, là. Hein, ouais. Anderson, plus de gars comme Anderson. Ouais, c'est ça. Mais Anderson, je pense qu'il est capable de jouer aussi, mais je veux voir un peu de drill. Nick Deslauriers, c'était incroyable. Lui, j'ai été déçu de l'avoir parti. Il frappait, il amenait un peu de shaker à cabane un peu. C'est le fun, ça. Je pense qu'il faut se grossir. On est tous. Je sais que c'est rapide, ça a changé, puis mais on n'est pas gros comme équipe. Puis même qu'on ne t'aime pas, je dis on, mais le Canadien, ils sont fait quand même brosser un peu qu'on ne t'aime pas en série, puis ça n'a pas été facile. Voir un petit peu de gars qui s'alignent, qui jouent un petit peu plus le style in your face, sans virer l'équipe en l'envers. Ah, ça peut être un gars comme Tanev à Seattle, là, mettons. Ouais, c'est ça. Tanev, hier, il dérangeait dessus, il frappait tout le monde. Personne, il n'y avait personne qui adressait. En tout cas, moi, je regardais ça, je partais du banc, je pognais les cheveux à Tarzan, je le swingais, puis je le lançais dans le logo Canadian Tire. Fait que... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Porter le chandail du CH, de la fierté. On dirait les gars, well, you know. Puis Allen, là, en passant, il est nullement blâmé. Chris Allen, là, il peut pas. Moi, je sais pas, vous êtes d'accord. Je suis pas d'accord, là, par exemple. T'as raison, les pucks sont all-in. Non. Moi, je trouve qu'il est à blâmer 2-3 buts sur 5. OK, hier? Hier, mettons hier. Non, les 3-4 premiers matchs de la saison, il était très, très bon. Très, très bon. OK, 2-3 buts sur 5, mais il en a sauvé aussi à la fin, one-timer de 100%. Power. Mais je veux dire, le gros save, tu sais, à 1 minute, mettons, là, où Eberle qui rentre dans le slot, top circle, m'excuse, un goaler de la Ligue nationale, Chris, faut t'arrêter ça. Ouais, c'était une shot top net. C'est Jordan Eberle, c'est un élite de la Ligue nationale, mais faut qu'il rentre dans la gobeuse. Hein. C'est sûr. Mais je trouve pas que c'est vraiment juste Allen qui est à blâmer. Ben non, non, t'as raison. Faut que tu regardes dans le miroir. Puis, mais ouais, c'est sûr qu'à défensivement, là, Petrie... Parle-moi de Petrie. Je m'en allais te dire, parle-moi de Petrie. Ouais. Non, mais c'est ça, en arrière, ben... Tu sais, Sherrod, on va-tu revenir sur ses punitions stupides? Tu sais, Sherrod, c'est Sherrod. Il est gros et physique, tout. C'est pas le plus... mais il a son côté. Mais Petrie, je trouve qu'il semble un petit peu...
perdu, déstabilisé comme moi présentement. Mais c'est ça, tu sais, Petrie, on le connaît comment il est offensif, il sort bien le puck. Mais là, on dirait tout est tout croche. Il n'a pas confiance en lui, il ne lance pas en rondelle. Je comprends, les équipes là, regardent bien la vidéo sur le piqué, puis ils s'occupent de Petrie parce que c'est le gars à la pointe qui aime lancer, mais j'aimerais ça en voir plus de lui. Peut-être qu'un autre, tu me disais si j'étais le DG, ça semble facile, mais essayer d'aller chercher un autre défenseur offensif qui pourrait aider, là, ça l'aiderait aussi. C'est sûr. Je regarde Petrie en ce moment. L'année passée, au mois de mars, là, il était dans les discussions pour le Norris. Là, il y avait une saison, c'était le premier marqueur de la Ligue nationale à la défense. Là. Ouais. À un moment donné, t'as un piou, il est fini complètement. Il est allé pour le Maurice. Ouais. Non, mais je trouve qu'en ce moment, ça ne tente pas. Je veux pas. Il n'y a pas d'autre chemin, ça ne tente pas. Non, on a été dans le game, là, on ne sait pas ce Ça qui se passe. pas. Peut-être que, Ben ouais, je comprends. peut-être que hors glace, il se passe quelque chose qu'on ne sait pas, puis whatever. Puis si c'est ça, on se souhaite le meilleur. Mais je veux dire, je suis d'accord. C'est pas le Jeff Petrie. Puis d'habitude, il était meilleur quand Shea Weber n'était pas là. Puis là, il prend pas le stage. Il prend pas l'étape. Moi, je pense que c'est quoi ce qui fait le plus mal aux Canadiens? C'est pas Shea Weber. C'est Edmondson. Ouais. Il était le stabilisateur. C'était devenu le leader défensif. C'était le gars qui, d'un coin, faisait mal aux joueurs. L'année passée, là. Contre Vegas, là. Ouais, l'année passée, je m'excuse, là. Puis ça, je veux pas. Tu sais quoi, je me gênerais pas. L'année passée, j'ai beaucoup de respect. C'est mon défenseur préféré, puis c'est le capitaine, puis c'est un esprit de leader chez Weber. Là. Mais c'est Chariot, c'est Petrie, puis c'est Edmondson qui était dur à affronter. 100%. Chez Weber, il y a des matchs, là, tu te rappelles, Guillaume, on se regardait et on disait il est mauvais. Je m'excuse, mais il était vraiment mauvais là, en saison régulière. Là. C'est une stabilité. Même en série. Non, mais c'est une présence. C'est un gars. C'était mon défenseur préféré quand il était à Nashville, les premières années à Montréal. Mais c'est plus ça. Faut arrêter là, de vivre avec les réputations. Non, mais c'est pour ça qu'il joue pas. Là, non, mais exactement. Il est blessé puis c'est malheureux. Mais le gars, c'est un héros d'avoir joué jusque-là en série. C'est un héros puis c'est un guerrier, mais il faut arrêter de dire que c'est à cause que chez Weber n'est pas là que ça va pas bien en défensive. L'année passée, c'était Edmondson, c'était Petrie. C'est Edmondson. C'est Edmondson puis Price qui change la game pour moi. Là, à un moment donné, là. C'est Edmondson puis Price. Je m'en allais justement dire ça quand tu as nommé Edmondson. En série, il était incroyable, le Canadien. C'était un monstre. Il frappait, il était... Les cross-checks, les mises en échec, puis il bloquait des shots. Chariot, incroyable aussi. Weber, plus lent, mais il était là quand même pour... mais Edmondson, qui est ressorti, c'est incroyable. En série, il a été wow. Là, c'est sûr que ça fait mal présentement à Edmondson. Là, il se peut de revenir. Ça arrangera peut-être pas tout. Là. Mais offensivement, je pense que tout le monde se regarde, on dirait, puis attend de voir qui va prendre la ligue, qui est, tu sais... On dirait que tout le monde, il manque de quoi. Mais pour moi, ce qui manque, là, c'est Chris. La POC vient pas aux attaquants. On a des joueurs de talent. Là. Ça, c'est une autre affaire. Puis, tu sais, Mike Hoffman, là, tu peux pas lui dire qu'il travaille comme Gallagher. C'est pas ça son ADN. Lâchez-moi avec ça. Là. Tu peux pas dire si Guillaume Latendresse avait travaillé comme lui. C'est pas ça notre ADN. Moi, je m'excuse. Non, c'est pas de même. Ouais, vas-y. Je pense qu'il manque de patins. Qui ça? À l'attaque. On a des scoreurs de but. Mais le puck vient pas pareil. Oui, je le sais. Mais parle-moi à l'attaque, là, les gars des patineurs naturels, OK? Dvorak, il est lent. Gallagher, il est lent. Attends. Toffoli, il est lent. Suzuki, il est lent. Tous ces gars-là ont eu du succès avec des joueurs avec eux. Oui, mais en échec avant, là, les défenseurs, ils ont le temps de faire leur jeu, l'autre bord. T'as-tu dit les Conan, toi, le cave? Ce qui est con. Les Conan, il est lent. Armia, il est lent. Armia, il est lent. Non, mais je veux dire, tous ces gars-là qu'on parle, là, Mike Hoffman, là, mais il est tout seul. Là. Chris, tous ces gars-là ont eu du succès parce qu'ils étaient avec quelqu'un d'autre. C'est ça des marqueurs de but. Puis c'est ça le problème qu'on a à Montréal. Tu sais, quand on dit va chercher le Cavalier. Ouais, mais il va jouer avec qui, Vincent? Va chercher Stamkos. Il va jouer avec qui, Stamkos? Mais Kucherov, c'est quoi le problème selon toi? Chris, ça prend des vedettes. OK. Price, là, ça va pas bien. Parfait. Quand Price va arrêter de jouer après ça, là, je m'excuse, là, mais on ne bâtit plus une équipe par un goaler. Parce que on score des. McDavid, là, il est très bon. Il est très, très bon. Mais Messi, Cashin à droite, puis Yamamoto à gauche, là. Puis je m'excuse, il fait pas 150 points. Non, il y a Draisaitl avec lui. Stamkos, il est là. Il y a Cooch, il y a Braden Point. Chris, c'est de même, ça marche. Guillaume, d'abord, on a un petit problème. On a un petit problème. Mais, problème. là, à Montréal,
Radulov, il y a quelques années à Montréal, il contribuait, il amenait de quoi, tu sais. Mais c'est sûr, il faut tes entours. Tampa sont différents, tu sais. Washington, Pittsburgh aussi, ils ont des gars, Chris, qui... mais t'as Crosby, Malkin, le temps, mettons. Là. C'est ça. C'est qui à Montréal, là, ces gars-là? Puis c'est sans rien enlever aux gars, là. Non. Regarde Tampa Bay. Regarde Chicago. Chicago se plante, là. On a tout ça ici. Kane, Taves, Seth Jones. Non. On n'a pas ça. Non. Ah, mais les gars, je suis d'accord, mais n'empêche, l'année passée, on était en finale de la Coupe Stanley. Là. Ouais, Max, on a eu 2 rondes gratuites contre des équipes canadiennes. Je veux rien enlever. Price a volé la série contre Vegas, puis t'as perdu en 5 contre Tampa. Vegas, aurais-tu été capable de battre Tampa Bay? Max, non. Ben voyons donc, là. Non. Arrête, là. Non. Vegas s'est fait battre contre Carey Price. That's it, Max. Chris, sois honnête. Oui, non, je suis d'accord. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Mais Jake Allen, Ouais, Jake Allen Non, mais contre Vegas, c'est en 4. Ouais, dis pas ronde gratuite, là. Max. Ouais, mais notre équipe est construite. Vegas aurait mieux fait que le Canadien face à Tampa. 100%. Mais il n'aurait pas battu le Lightning, ça c'est sûr. Tampa avait trop d'armes, de weapons, comme on dit. Là. Puis, ils sont incroyables. Puis je te dis ça. Quelle équipe dans l'histoire de la Ligue, les 3 premières rondes, affronte une équipe, le premier centre tombe au combat? Je suis d'accord. Tu as déjà vu ça dans ta vie, Non, toi? je suis d'accord. Moi, j'ai jamais vu ça. Non, C'est vrai? Tu pognes Vegas, Stephenson n'est pas là. Ben, il frappait. Winnipeg, Shifley n'est pas là. Les défenseurs Puis on pogne Toronto, Tavares Les tombe. défenseurs du Canadien frappaient. C'est vrai. Non, mais sérieusement, là, tout était aligné. Puis c'est ça. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Je te le dis. C'est J'enlève pour ça que je disais rien. tantôt, au début de l'entrevue, que c'est une illusion un petit peu. Qu'est-ce qui est arrivé l'année passée. Une illusion à 100%. Mais je te dis qu'on n'est pas aussi mauvais qu'on le voit en ce moment. Dans le fond, c'est ça que j'essaie de te dire. Là. Voyons donc, Guillaume, on n'est pas aussi mauvais qu'en ce moment. Là. Max, tu fais rien sans défensive. Qu'est-ce que tu m'as dit à matin? On a joué au hockey à matin, moi puis Max, ensemble. OK? Mathieu Dandonneau, ta défense, l'autre bord. Le Dandy est encore mobile que le Chris. Qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai dit, il est encore fort, mais ça paraît qu'il a pris sa retraite avant moi. Qu'est-ce que tu m'as dit? OK, j'ai dit, la Ligue nationale, c'est les défenseurs. C'est ça. En ce moment, à Montréal, t'as Nikou, Romanov, Kulak. Là, t'as Chara, Petrie. Chris, on a 3 défenseurs de calibre Ligue nationale CTD en ce moment. On a 3 défenseurs plate, numéro là. 3. C'est plate, là, mais c'est ça. Ouais. On n'a pas de... C'est ça. On a des bons joueurs. André, peux-tu parler, Esti? Ouais, c'est vrai, vas-y, André. Non, mais sérieux, le gars, il a écoute, ouvert son bar. Tu sais combien ça coûte de l'aide par soir, par entrevue? Laisse-le parler un peu. Là. Au moins, c'est 10 000 heures. C'est sûr, mais je rejoins Max un peu. Le Canadien n'est pas si mauvais que le dossier le montre. Là. Ils sont 1-6, mais je pense qu'ils ont quand même du skill. Là. C'est juste que... Mais effectivement, le fameux cliché, là, les équipes qui remportent des championnats, c'est avec une bonne défensive. C'est sûr, il faut que ça parte d'en arrière. Puis là, tu as Petrie qui est ton pilier qui ne fonctionne pas. Fait que c'est sûr que Kulak, Sherrod, Savard, Romanov, Samu Kouni, Sami Kini, Kounou, là, le Finlandais là, avec la mullet. On va te laisser le trouver. Sami Nikou, c'est ça. C'est ça. C'est sûr que si le puck ne vient pas, les passes toutes, le jeu collectif est tâche. Il n'est pas beau à voir. Ah non, mais le monde dit ah ouais, mais Pittsburgh a déjà gagné la Coupe Stanley, Ron Nancy était numéro 1. Chris, c'était Crosby Malkin. Arrêtez. Crosby, c'est à pas qu'elle vient pas. Si à pas qu'elle vient pas à Crosby, il va aller la chercher en arrière du net. Puis il va faire le jeu tout seul, puis il va dire allez au banc, je vais m'en occuper. On parle pas de la même affaire. Moi, puis c'est tout le temps ça pareil. Un joueur vedette qui vient ici, là, il joue avec qui? Ah, mais Guillaume, en même temps, tu regardes les Blues de Saint-Louis quand ils ont gagné. Oui, c'était un esprit d'équipe, mais c'était pas vraiment. Tu sais, t'avais Bennington qui avait joué dans la East Coast, dans la Ligue américaine, qui était gardien numéro 1. T'avais Pietrangelo qui était un esprit de défenseur. Après, Tarasenko, c'est qui? Ouais, mais c'est qui Tarasenko? T'as Tarasenko, puis t'as Shen, t'as O'Reilly. Ben, Chris. Oui, c'est des gars de l'équipe canadienne olympique, je sais, mais Suzuki va l'être aussi. Là. Il l'a pas été. Quand il sera, on en parlera. Pour l'instant, il est loin de l'avoir été. Oui, mais on est en reconstruction. Toi, t'es allé. Toi, t'es allé. Pas lui. Non, mais c'est ça, pareil. À Saint-Louis, on dit Bennington, il a gaulé sa tête. J'étais allé aux Olympiques, il y a 500 gars qui ont dit non. Puis là, ils ont regardé dans Non, mais Max,
Max, tu dis, c'est qui t'as dit Pietrangelo? T'as Pareco, t'avais Shen, t'as Tarasenko, t'avais... Chris, il y en avait des joueurs de hockey, là. M'excuse, là. On n'a pas de joueurs talentueux comme ces gars-là. T'as raison. On n'en a pas, les Avec le repêchage, c'est le problème. C'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce Puis qu'on- Saint-Louis, ce qui est arrivé il y a 2 ans ou 3 ans, le run, ça a tourné de bon en Janvier était dernier dans la Ligue nationale. Ça, là, ça arrive une fois sur... qu'est-ce que tu vois pas ça C'est souvent, jamais arrivé. là, une équipe À, tourner ça à de Saint-Louis, tout le monde frappe et tout le monde travaille. Pas à Montréal. bord. C'est ça. C'est ça. Il y avait la ligne, c'est ça, justement, qui frappait, qui dérangeait. Sammy Blais, puis... qui jouait avec Sam Blais, puis... Ryan Reed. Ryan Reed, c'était non, là. Ryan Reed, c'était à Vegas. Non, il était pas à là, Vegas, il a Reed, gagné la ouais. Coupe. Il n'a pas Reed. gagné la coupe, non. Sérieux? Ouais. Ouais, c'était Tony Twist avec Sam Blais. C'était puis, Sam Blais. Tony Twist. C'est cap. non, mais tu sais, c'est ça. Ils ont trouvé leur identité. Les Ah gars ouais. qui fallait qu'ils cassent, corraient, les gars qui frappaient, puis les gars défensifs bloquent des shots. Tout le monde faisait leur rôle. Là, on dirait tout le monde cherche à Montréal, cherche le rôle. Qu'est-ce qu'on fait? Faut pas, je veux pas m'acharner non plus sur Dominique Ducharme. Là. Je suis sûr qu'il est préparé, il a son système puis tout, mais les gars, on dirait présentement, je sais pas s'ils ne la jettent pas, mais ils semblent se chercher. C'est moins. Non, mais quand tu sors. c'est encore tôt, là. Quand tu Et- sors. Non, mais quand tu sors flat, c'est plate. Mais c'est vrai. Mais il y a- les débuts Chris- de match. C'est plate, là. Mais ça, c'est la job du coach. Ah, non. Là, Ben oui. non. Là, je vais me débattre toute la nuit là-dessus. Là. C'est pas la job du coach de Ben te oui. préparer tôt pour ta game. Là. C'est à toi de te préparer. Hey, hier, Max, OK, laisse-moi finir. je suis tellement pas d'accord avec ça. Si Maxime Lapierre, là, il joue ça à 4, puis je suis sûr qu'à tous les games, il est préparé, il est prêt, puis il est tight. Qu'est-ce qu'il m'a fait, Chris, demain? On va mettre Max Lapierre. Je ne mettrai pas Non, Hoffman non, je Drouin. suis pas d'accord. C'est pas le coach qui décide si tu commences la game et t'es en shape. Là. On parle pas de shape. Les coachs, ils font le vidéo, c'est toujours la même routine. Les vidéos piquées, power play, le système de jeu, c'est à toi de travailler. Pourquoi tu te fais scorer en une minute? Hier, ça n'a aucun rapport avec le système. Là. Les gars bloquent pas de shot, les gars frappent pas, les gars patinent pas. Ça n'a pas rapport avec Dominique Duchamp. Un but après une minute. T'aurais mis le meilleur coach au monde hier, les gars n'auraient pas eu plus Je suis pas- intense. je suis pas en train de blâmer. Sérieusement, hier, c'était gênant. Ben, C'était gênant. Max, Ouais, il est-tu dans le bateau ou il est pas dans le bateau? T'aurais pu enlever le coach de derrière le banc, ça aurait été la même affaire. Max, il là. est-tu dans le bateau ou non? Ça, oui. On met une chaloupe à Ouais, côté mais ça n'a puis il est pas tout seul? rapport. Lâchez-moi Non, avec le je suis pas coach. d'accord. Là. Sérieusement, lâchez-moi avec le Je suis pas coach à un d'accord. moment donné. Ben, Guillaume, Non, je suis pas d'accord. toi, là, admettons que le coach il disait de frapper, tu frappais plus, toi. Ben, si le coach me disait, gars, Guillaume, voici une vidéo d'un gars qui Ben, frappe. voyons donc. Ben oui. Chris, il y a une approche. Si le coach me dit, Guillaume, je veux que tu screens le net de même, puis il me donne des vidéos d'un gars qui screen le net de même. Guillaume, hier, là, c'était comme si la manette de PlayStation était débranchée. Je sais, mais Chris, il y a une part du blâme ou non? Quand on gagne, c'est le coach. Quand on perd, il n'est pas rapport. Mais non. Le coach a rapport à quelque part. Non, jamais. Il n'y a jamais un coach qui m'a motivé. C'est J'ai le chandail du Canadien Max. de Montréal. Quand tu t'en vas faire ton petit pipi d'avant-match puis tu te regardes avec le chandail du Canadien, tu peux jouer avec un robot derrière le banc, tu vas travailler. Si André Roy Mais non. si André Roy performe pas, là, tu le calisses à la glace. Quoi? Si André Roy Ouais, performe c'est pas, pas puis tu le calisses à la glace. Ah, il est buggé. Si André Roy performe pas, puis tu le calisses à la glace, Non, je suis pas d'accord. Je suis bugué. Je suis pas d'accord. ben, Ok. ouais, t'es encore buggé, ça te fait bien. Ben oui, Chris Max. Guillaume, écoute-moi bien, là. Non. Hier, là, je vais revenir à lui parce que je l'ai fait toute la journée. Si tu prends Tanev de Seattle, puis tu le fais Max, jouer... c'est un gars de 4e trio. Si tu le calice, fais jouer... arrête. Non, il est sur le premier trio, là-bas. Arrête. Arrête. Tu mets Tanev pour Dominique Ducharme ou tu mets Tanev pour leur coach là-bas, il va travailler de la même manière. C'est inné, ça. T'as le goût de travailler ou t'as pas le goût de travailler? Mais nous autres, on a bâti notre équipe avec des scoreurs. On a bâti notre équipe avec des Mike Hoffman puis des gars de même. Puis, il faut que tu travailles pareil. Tu travailles, mais c'est des gars qui ont grandi dans le hockey différemment que tu as Non. vécu. Ben non, c'est Ben oui. non, ça Ben c'est non. de la Braden Max. Point, travailles-tu? Max, c'est Braden pas... Point, est-ce qu'il travaille? Mais c'est pas ça. Bon, pourquoi Kaufman, lui, Non. puis les gars, ils travaillent C'est pas pareil. Guillaume, c'est Nick Crosby, travaille-tu? Max, c'est l'élite au monde. Est-ce que c'est Nick Crosby travaille? Oui, 100%. Pourquoi lui, il travaille, puis Caulfield Suzuki se pogne le cul? Ils se pognent pas le Il cul. se pogne le cul! Ils ont réussi toujours dans leur vie, puis là, il faut qu'ils s'établissent une Hey, identité. arrête avec ça, là. Max, Callis, Voyons. Guillaume, il y Ben en non, a... il y a des excuse-nous, gars... André, on est Jonathan là. Taze, il travaille-tu?
Non, mais Patrice Bergeron travaille-tu? Max, Pourquoi nous autres, on a des privilèges qu'on a scoré et qu'on travaille pas? tu parles des 20 gars... Kopitar, travaille-tu? Tu parles des... O'Reilly, travaille-tu? Je vais t'en nommer 20 000 si tu veux. Ouais, mais Pourquoi 20 nous 000, autres, 20 000 nos gars qui vont aux Olympiques. Ouais, mais pourquoi nous autres, nos talents ils ont eu ça facile dans leur vie? Tu nous parles Ben de non, 20 non, tu nous t'as parles pas de rapport. 20 000 gars qui sont aux Olympiques. Tu parles de l'élite de chaque pays, Max. Guillaume. Suzuki, là, je m'excuse, là. C'est pas une élite de la Ligue. C'est pas un top 10 en Non, ce mais moment, d'abord, là. il devrait travailler encore plus fort. Oui, mais s'il l'a jamais appris. C'est quoi l'affaire d'apprendre? Ça fait 3 ans qu'il est dans la Ligue Ça n'a nationale pas de hockey. rapport. Il a joué en finale de la Coupe Max, Stanley. Max, si moi, là, Guillaume Latendresse, quand je me faisais dire, il se pogne le cul s'il travaillait comme Gallagher. Oui, mais moi, j'ai pas la même éducation que Gallagher. Ouais, mais tu sais pareil, c'est quoi travailler? Non, parce que moi, je l'ai eu Tu le facile. savais jusqu'à- quand tu backcheckais et tu pognais le cul. Non, Max. Tu le savais. Écoute-moi. Quand tu revenais Non. au banc, quand le coach te criait à mettons après puis il disait t'as backchecké comme la merde, tu le savais en esti, tu t'étais pogné le cul. Non, parce que moi, dans ma tête, si le puck turn back, je suis parti. Ouais, mais tu Parce que je suis un scoreur. Oui, tu Parce savais que c'est de c'était même. wrong. Non, oui, puis je m'en calisse. Moi, ma job, c'est d'en scorer 30. Ouais, pis C'est pas d'être plus 1, je m'en crise d'être plus 1. Si je m'en fais scorer 3 puis j'en score 4, je suis gagnant à soir. est-ce que t'as gagné des championnats de même? T'en as-tu gagné? Non, mais Ben, c'est ça, c'est la même t'as gagné affaire. des championnats? Non, mais compare-moi pas. Ben- Bergeron, y en a-tu gagné? Ouais, mais là, tu me parles. Taze, en as-tu gagné? Tu me parles des capitaines d'équipe O'Reilly, Canada. en as-tu gagné? Non, tu me parles des capitaines d'équipe Canada, t'es pas correct. Bon. C'est pas fair, Max. André, ça, Ouais, André, t'es encore là, excusez. Hey, salut. Hey, c'est 110 ça, de Ouais, ça se pogne en esti à soir. André, je veux t'entendre là-dessus parce que c'est quoi le. À cause que tu comptes des buts, tu travailles pas. Non, c'est pas ça, mais j'avoue, le début de match, ça, c'est important. C'est son surf. Ils sortent surf à tous les fois. C'est sûr que ça prend un gars. Là, tu nommais les Bergerons, Riley, c'est ça. Tu mets les gars que tu sais qui vont te donner un jump en début de match. Ça joue au bout du bâton sur le back-check de même. Ça a pas de. Ça me gosse de voir ça. Le gars, ça ne tente pas. Mais c'est ça. Je sais quoi vous disiez, vous autres. Hey, ce qu'on disait, c'est André, encore une fois, t'es très bon, mon chum. Puis on s'en va à LNM. On s'est choqué, là. Je suis à gars, j'ai besoin de boire de la bière. André, t'as parti en merde encore, c'est de ta faute, là. moi, ton petit boss Carmio. Non, là. mais j'aime ça. J'aime ça, parce que ça amène, on dirait, les games du Canadien, ça amène ça un peu partout. Tout le Ouais, monde on est passionné. On est Ah passionné. ouais, mais moi je m'excuse, C'est ça. j'aimerais ça. Moi, te le dire de façon franche, j'aimerais ça en esti être le coach de cette équipe-là. Moi, là, les gars qui se promènent les bâtons dans les airs, là, qui font 5 millions Hey, par année, là. T'as Et même, plus sacrément. d'habits- t'as même plus d'habits qui te fait. Ouais, Arrête, mais moi, te Chris. dire de quoi, j'irai en colère roulant en arrière du banc, moi, te le dire tout de suite. Ça se promène avec le chandail du Canadien, le bâton dans Mais, les airs. hey, mais- Ah, hey, c'est mais- dur hey, mais aujourd'hui, André, j'ai voyagé. Mais, hey. mais André, il aimerait ça être le coach du Canadien, mais c'est pas la faute du coach. Mais il aimerait ça être le coach, mais c'est pas la faute du Non, coach. C'est pas la faute du coach. C'est pas la faute du coach. Un C'est la gars faute de tout le monde, un Carlis. gars Ils sont dans le même Non, bateau, Max. je suis pas Arrête. d'accord. Un gars qui Voyons. travaille. Guillaume, un gars qui travaille, là. Ça arrête, là. Guillaume, écoute-moi bien. Un gars qui travaille, qui mouille dehors, qui fait chaud, qui a une tornade, il travaille. Que tu le prennes du monde du hockey puis tu le mettes dans un édifice puis qu'il serve le café, ça va être lui qui va servir le café le plus vite possible sur la terre. Un Non, travaillant, c'est un travaillant. Oui, mais un gars là, qui servait le café, mais quand une fois qu'il arrivait, puis son petit plateau de café était plein Un de café, travaillant, il n'a pas vécu pareil que le monde qui a pesé sur un le piton du travaillant, café. c'est un travaillant. Non, je suis pas Il n'y en a d'accord. pas d'excuses. On n'a pas la même éducation. Un travaillant, c'est un travaillant. Un scoreur puis un ça. gars de Mais c'est 4. sûr. Ben pareil. oui, ben c'est ça. Ben, un travaillant, André, c'est un on travaillant. t'aime. Ovechkin, travailles-tu? Je t'aime, André. Est-ce qu'il frappe Ovechkin? Ouais. Un autre qui travaille. Tabarnak, il est dans son bureau puis il attend avec la flamme. Arrête de niaiser. Il travaille puis il frappe. Ovechkin, d'après moi, il est capable Quand de... il a gagné la coupe, il travaillait-tu, il est Ovechkin? il est capable Non, de décrocher ça a des pas rapport. bannières au plafond. Pas d'accord. Ah, si, voyons. André, André, tourne-toi, on t'aime. prends-toi un petit... Le coach, il a sa job de préparer. Et l'équipe, voilà. tous Merci, les plans de André. match, ça. Puis d'être prêt en début de game, tabarnak, c'est un peu le coach qui rentre dans la chambre, fait son speech, Ouais, puis après... exactement. Hey, attends une minute. Le même coach qui avait pas de vedette puis qui a joué en finale de la Coupe Stanley l'année passée. C'est de lui vous parler? OK, c'est bon. C'est bon. Je suis d'accord. Le même coach qui a Ouais, préparé mais- une équipe de merde jusqu'en finale de la Coupe Stanley l'année Max. passée. Max. Fait la division Atlantique qu'on n'est pas en finale de la Coupe Stanley. Je veux pas être méchant, Pas je veux d'accord. pas être plate, mais Pas Chris, d'accord. on est réaliste. là. André, toi, je t'aime, mais je vais continuer à me poigner avec mon Ouais. chum ici pour encore 2-3 Non, mais heures. vas-y. Non, c'est sûr. L'an passé, c'était une histoire un petit peu en partant. Je ne sais même pas si le Canadien était supposé être en série. Ils l'ont Exact, été, mais exact. Price, il a eu son mot à dire. Le Canadien, Dano a juste fait d'accord, une je suis job d'accord avec toi. exceptionnelle. Puis je suis contre pas en tous train de les dire meilleurs, Je suis pas en train de dire que ce qu'ils ont fait, c'est de la merde. Là. Loin de là. là. J'ai apprécié, j'ai trippé, j'ai capoté. J'étais un fan du Canadien au final. Ben, il faut être réaliste. Une division Nord, équipe canadienne, que
chaque année, il y en a 2 sur 7 qui font un playoff. Là. C'est ça en réalité. Là. Depuis 30 ans, il y en a 2 ou 3 sur 7 qui font un playoff. Là. On s'entend que c'est pas la division de l'or. Là. Puis Price a volé la série contre Vegas, puis Fleury l'a donné. C'est ça en réalité. Je veux pas être méchant avec Marc-André, c'est ça pareil. Mais c'est ça. C'est ça la game. On parle de la game, c'est ça la game. Contre Toronto, puis contre Vegas, Price. On a affronté un club contre Toronto. OK, j'ai une question pour mettre fin. J'ai une question pour mettre fin au débat. Puis je veux une réponse. pas un débat. Non, je veux une réponse franche. Demain matin, qui gagne un match 3 contre 3 entre 3 Pizzetta et 3 Caulfield? 3 Caulfield. By a mile. Not a chance. Aucune chance. By a By mile, Max. OK, attends une minute. 5 Caulfield contre 5 Pizzetta. By a mile. Je suis pas d'accord. Max. Je suis pas d'accord. Max, Pizzetta va s'enfarger dans ses patins. Je suis pas d'accord. Voyons. Je gagerais. Je te laisse choisir un autre gars. Je gagerais ma maison sur Pizzetta. Ouais, c'est pas mon style, ta maison. Ouais. Pizzetta à Laval. Ouais. Hey, voyons, Chris. Ouais. Non, 100%. Ah non, Max, je te le dis. 100%. 100% d'accord. Non, là, on parle de skill. Non. Il toucherait même pas au puck. Je te le dis. Je te le dis. Travaille. Non, je te le dis. Je te le dis, Guillaume. Le gars, ça ne tente pas de la prendre, la puck, puis ça ne tente pas de payer le prix. Oubliez pas qu'il y a des désavantages numériques là-dedans. Là. Non, il n'y en a pas. Oui, il y en a. Là, je vais rajouter un règlement. OK, c'est les Pizzetta contre les Caulfield. Puis il y a un Caulfield qui a un patin pas aiguisé. Non, mais on rajoute une règle. Voyons, Chris. Parlant de Pizzetta, il pourrait le caller up, lui. Oui, lui, ça serait un bon call. De... Mais j'en prendrais pas 5. Un, c'est en masse. Non, c'est sûr. On t'aime, André. On t'aime. Non, mais je pense 3 contre 3 Caulfield qui se bouge le puck, qui patine. Je sais qu'il est frileux, va dans les coins, ça, ou même 5 contre 5 contre Pizzetta. Tu sais, l'autre, il voudrait arracher la tête, frapper, mais tu sais, l'autre, il patine quand même, pas bonne main. C'est un scoreur de 20-25 dans la Ligue nationale là, contre un gars de Ligue américaine. André, moi, dans le temps, là, j'ai pris cette excuse-là parce que je m'étais dit 5 Maxime contre 5 Cassol, Maxime va gagner. Moi, te le dire tout de suite. Ah, mais Chris, tu prends Cassol. Moi, te le dire tout de suite. Voyons. Toi, Maxime, t'es pas Pizzetta. T'es bon, toi. Moi, te le dire tout de suite. Ouais, mais puis Caulfield, c'est pas. Je l'aime, Phil Cassol, mais Caulfield est bien plus travaillant qu'Phil. En tout cas. Merci, on t'aime, André. Merci beaucoup. Merci d'avoir on va t'amener souper au Ribbon Reeves là, parce qu'on doit un souper pour notre chicane d'asseoir. Hein? Voyons, toi. Non, mais attends, regarde, vas-y. Non. Vas-y, va là-dedans. Hey, admettons, toi, t'es plus filet mignon ou ribeye? Moi, je suis filet mignon. Moi, je suis ribeye. Mais 5 ribeyes. C'est ça. Merci, André. C'est ça, la pierre. Je suis tanné. 3 rebailles, 2 filets mignons. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, c'était le fun, 110%. C'était pas pire, mais on a appris quelque chose, c'est que si tu as du talent, pas besoin de travailler. Ouais, exactement. Non, ça c'est. Puis souvent, comment qu'il y a. Puis si t'es travaillant, t'as le droit de pas crisser dedans. C'est pas mal, ça marche, mon gars. Moi, j'ai joué avec des gars, là, des first pick, tous des mineurs. C'était des prospects, mais lazy fucking. Ils n'ont jamais joué en haut. C'était des premiers, deuxièmes. C'est facile à crisser dedans quand tu triches. Là. C'est pas facile. C'est facile en crise quand tu triches. La crisser dedans, c'est inné, je m'excuse. Quand tu triches, c'est facile. C'est inné, la crisser dedans. Quand tu te fous de l'équipe, c'est facile. C'est inné. Puis présentement, il y a trop de gars qui trichent, Maxime. Exactement, André. Bon, là, ta lumière bleue, c'était très bien choisi pour la poche bleue. Bois ton Moscow Mule. Finis ta bière. Ferme ta gueule. Un peu de la poche bleue. Prends un petit shot là, avant qu'on parte. Salut André. T'es fort en hostie. Moi, faire une affaire. Quand j'étais à Montréal, Serge Savard, il m'a donné la green light. Puis j'avais mis Patrick dans les filets au lieu de Brian Hayward. On a reviré de ça avec Guinée, Smith, Naslund. On a gagné la Coupe Stanley. Merci, Jean. Les gars. Salut, Dédé. Salut, André. OK, salut. Le segment du roi André, on passe à la LNM.